On commence avec Shir lama l'sesa ena Elohim man yori ezri ezri mimadena yisishma v'aretz. Ali t'lam etveg lachalem shbrach in Eliyah shubdish in Eliyah v'lishin shem Yisrael adem shbrach adem tzilchad yad minacha. Yoy mama shem mishla hakek v'yabal lo adem shvachol mikol yishma yisam shach adem yifrat tzizar v'yachol me'atov v'ad oilam. Si vous avez une boîte de tzedaka, push que prenez une pièce s'il vous plaît. On va mettre dans la boîte de tzedaka. Et nous allons commencer. Bon. L'Alter Rebbe rapporte dans le Tanya que Rav, avant de commencer les chiots, il disait mille c'est de Bedichose, au Batre Rabbanon. D'abord, il a raconté une petite blague, et ensuite, et les Rachamim, les Rabbanim, ils ont bien aimé la blague, et ensuite, ils se sont mis à étudier. L'Alter Rebbe explique que ceci a ouvert l'esprit. Alors, je rapporte ici un petit cours qui a été préparé par le Rav Slavitsky de Belgique. Je me permets d'utiliser son cours. Mais comme il est dit, il y a toujours des changements, des différents ajouts, alors on le fera aussi. Alors, on raconte une petite anecdote. Et toutes les blagues et toutes les histoires aujourd'hui sont reliées avec le royaume anglais. Alors, il raconte qu'un jour, la reine est partie en visite aux États-Unis et il s'avère que la personne qui est venue l'accueillir était un juif religieux dans une traître, une limousine extra. Et lui, il est venu pour l'accompagner. Seul. En rentrant dans la voiture, la reine, elle dit au chauffeur, elle dit, écoute, tu sais, chez moi en Angleterre, dans le palais, on ne me laisse pas conduire. Strictement interdit de conduire. J'adore conduire. Il n'y a personne ici de mon entourage habituel. Est-ce que tu me permettrais que je conduise? Il est surpris de cette demande, mais est-ce que, Majesté, est-ce que vous avez un permis? Il dit absolument, je sais très très bien conduire. J'ai l'expérience, mais je dois toujours trouver un autre endroit où je puisse conduire. Alors, j'aurais bien voulu conduire une fois sur les grandes autoroutes américaines. Avec plaisir. Il s'assit en arrière, et la reine qui prend le volant, et elle commence à conduire. Mais il s'avère qu'elle n'était pas habituée à conduire dans les limites de la vitesse. Conduit d'une vitesse incroyable. Finalement, elle se fait arrêter par un policier. Le policier qui s'approche, elle baisse la vitre et le policier est en choc. Il voit que le chauffeur, la reine elle-même, pas sûr quoi faire. Il voit que dans l'arrière, il y a quelqu'un assis, un juif religieux assis en arrière dans la voiture. Il n'est pas sûr quoi faire. Il dit, attendez ici. Il appelle son chef. Il dit, écoute, j'ai arrêté une voiture ici avec une personne imminente, une personne extrêmement importante. Et qui? Le ministre tel et tel? Il dit, non, plus important. Président? Il dit, non, plus important que ça. Alors, on dit, là, c'est qui? Et il dit, je ne sais pas qui c'est, mais je sais une chose qui doit être tellement importante que la reine elle-même, elle est son chauffeur. Qu'est-ce que ça veut dire?
à nous de savoir que comme Aman Nifchar, peuple choisi, au bon Bocharto, Dieu nous a choisis. À nous de savoir que nous sommes plus importants que qui que ce soit. Il n'y a personne, que ce soit la reine, que ce soit le président, que ce soit qui que ce soit. Le plus important dans cette existence, dans ce monde, c'est nous. Et bien sûr que comme avec tout privilège, toute importance, ça amène des responsabilités. Et ceci est particulièrement vrai ces jours-ci où nous nous approchons de Rosh Hashanah. Où Dieu nous dit Tamlichuni Aleichem. Dieu nous demande, il attend que nous, Am Israël, qu'on le couronne. C'est ça Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, ce n'est pas un moment d'une longue liste de j'ai besoin ci, j'ai besoin ça, j'ai besoin, non, non, non. Ça, c'est pas Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, ce n'est même pas le jour où on commence à demander pardon à Al-Khet. Non, on ne fait pas ça Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, il y a deux choses. Tamlichuni Alechem. On couronne à Kadosh Baruch Hu. C'est le moment où on se soumet au règne de Dieu. Comment? En sonnant le shofar, c'est comme ça qu'on accomplit et qu'on réinstitue, comme pour dire, puisque comme on sait, il est écrit que, l'Alter Rebbe rapporte ça dans le Tanya, l'a étudié il n'y a pas longtemps, qu'à la veille de Rosh Hashanah, excuse, que la vie qui a été le chayus, l'énergie divine qui a été prévue l'année dernière va jusqu'à Rosh Hashanah. Et Rosh Hashanah, maintenant, il y a complètement une nouvelle réalité divine qui s'impose dans ce monde, qui doit être amenée dans ce monde. Et ceci se fait à travers le shofar. Bien, nous savons, on connaît bien l'histoire entre le conflit qu'il y avait entre l'Alter Rebbe et le Bokmej qui devrait gagner la guerre entre Napoléon à l'époque et le Tsar. L'Alter Rebbe qui voulait que le Tsar russe gagne, malgré le fait que c'était difficile spirituellement, physiquement pour le peuple juif avec toutes les souffrances, tandis que Napoléon il a promis la liberté, l'égalité, fraternité, ainsi de suite. Et d'ailleurs, il a institué toutes sortes d'institutions juives, comme comment ils s'appellent, le consistoire juif avec le grand rabbin et toutes ces choses. Mais l'Alter Rebbe a dit que ceci sera un grand danger d'assimilation pour le peuple juif. D'ailleurs, comme on sait que c'était. Ce n'est que depuis que le Rebbe est arrivé en France, le Rebbe et les rabbinites, quand ils sont arrivés en France, qu'ils ont fait cette révolution, ils ont transformé la France pour qu'elle redevienne, comme le Rebbe dit au Forat, que ça a été transformé, la France est devenue prête pour la Goula. Mais jusqu'alors, vous savez toujours que la France est un endroit dangereux pour un Israël, pour un juif. Comme même l'histoire que le Chafetz Chaim, il a dit un jour, il a appelé la France de Treifen de Paris, le Paris qui est taref, qu'on n'a pas le droit d'y aller. Donc, Rosh Hashanah, c'est le moment où nous, on réaffirme la royauté, on recouronne Dieu comme le roi du monde. La question qui se pose, quel rapport entre le shofar et Tamlichuni Alechem? Qu'est-ce qu'il y a dans le shofar? Que c'est le shofar qui d'ailleurs qui a un son pas parmi les plus agréables, soyons honnêtes. Ce n'est pas parmi les sons les plus musicaux. Je crois qu'un beau violon, même une trompette, une belle trompette, bien jouée, flûte, ça aurait été tellement plus agréable, tellement plus approprié. Je ne crois pas que dans le monde, quand ils sont en train d'accepter le roi, qu'on sonne un shofar. Il y a les trompettes qu'on sait. La seule fois, d'ailleurs,
pour ouvrir et fermer une parenthèse, la seule fois qu'on sait que le shofar a été joué à Rosh Hashanah, c'était en Espagne, durant l'Inquisition, où c'était interdit de sonner le shofar, de démontrer le judaïsme. Le chef d'orchestre de l'orchestre impérial, qui était juif, qui était lui aussi un juif caché, il a annoncé qu'il va faire un concert ouvert au public, tel était date, c'était les jours de Rosh Hashanah. Il va introduire un instrument, un solo par un instrument particulier. C'est là où il a introduit le shofar, afin que les Juifs qui étaient présents peuvent écouter le shofar et les autres qui n'ont rien compris. À tel point, on a cherché tous les moyens comment sonner le shofar. Mais la question, elle se pose, pourquoi le shofar? Qu'est-ce qu'il y a de tellement spécial dans le son du shofar que ça, c'est le point central de Rosh Hashanah. Nous savons, les miftsaïm qu'on doit faire Rosh Hashanah, c'est d'aller sonner le shofar là où on peut, ou là où on ne peut pas. D'aller sonner le shofar, de s'assurer que chaque juif puisse entendre le son du shofar. Ça, c'est Rosh Hashanah. Si on a fait toute la prière, on a fait toutes les kavanotes, on a mangé toutes les coutumes, on a bu 50 kilos de miel, et etc. Mais si on n'a pas sonné le shofar, on n'a rien accompli. On n'a pas fait Rosh Hashanah. Donc, qu'est-ce qu'il y a de particulier? Quel lien particulier est-ce qu'il y a entre shofar et Rosh Hashanah? D'ailleurs, dans l'halakha, n'importe quel son est valable. L'halakha nous dit, la Gemara nous dit que n'importe quel son, si on a fait un son du shofar, bon, nous savons qu'il y a il y a tout un ordre, tout un suivi, ainsi de suite. Mais en réalité, d'après l'halakha originale, un son du shofar, c'est ça ce qui est important. Comme la Gemara nous dit, Kol hakolot ksherim. Ce que l'halakha, elle dit. Kol hakolot ksherim. Tous les sons sont valables. Donc, il y a quelque chose de particulier du son du shofar. Peu importe de quoi il sonne, c'est ça ce qu'on a besoin. La Gemara nous dit, la raison pourquoi on sonne le shofar, ce qu'on appelle les tkiyot mu'umad, et ensuite les tkiyot qui sont miyushav, tkiyot miyushav, les tkiyot assises, on est debout, mais ça s'appelle les tkiyot miyushav. D'ailleurs, dans certaines communautés, on est assis. Ce sont les tkiyot qu'on fait après Kriyat Torah, avant Moussaf. Ça s'appelle les tkiyot miyushav. Ensuite, il y a les tkiyot de mu'umad, les tkiyot qu'on fait debout, qui est durant Moussaf et durant la Chazara. Nous dit la Gemara, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pour, comment on dit l'arvet? Pour mélanger le Satan. Pour les mélanger de manière qu'il soit perdu. Que toutes plaintes qu'il va rapporter devant Akadosh Baruch Hu contre nous, toutes les accusations qu'il va amener, lui, il agit comme procureur, et toutes les accusations qu'il va amener, il sera perdu complètement. Il ne pourra plus tenir clair devant la cour pour présenter ses arguments. Il sera perdu. Qu'est-ce qu'il y a dans le shofar qui le perd? Qu'est-ce qu'il y a dans le son du shofar tellement particulier qu'à cause de cette mitzvah, il perd le nord, il perd ses idées, il perd ses accusations? Est-ce que les autres mitzvahs ne sont pas aussi importantes? On n'a pas entendu dire que quand on mange la matzah, que le Satan, il s'est perdu. Qu'est-ce qu'il y a dans le son du shofar que même le Satan qui a tellement d'expérience et qui est très bon dans ce qu'il fait, très bon dans son domaine, malgré tout ça, il se perd. Pourquoi? C'est quoi ce que le son du shofar est tellement puissant? Eh bien, Rosh Hashanah, on dit quoi?
Ze hayom, trilat masecha, zikaron le yom rishon. En principe, Rosh Hashanah, c'est quoi? Ça commémore le début de la création du monde. Nous savons très bien que ce n'est pas le cas. Pourquoi? Puisque Chafé Be'elul, Livra Olam, si vous êtes en Eretz Israël, c'est déjà chez vous. Chafé Be'elul, ou peut-être même en France. Chafé Be'elul, le 25e jour du mois d'Elul, c'est là le monde a été créé, 6 jours avant Rosh Hashanah. Quoi a été créé le jour de Rosh Hashanah? C'est Adam Rishon. On dit que c'est le premier jour. Pourquoi? Puisque nous savons très bien que la raison de la création du monde n'était pas ni pour le domaine, pour le minéral, ni pour le tzomer, pour le végétal, ni pour le chai, pour les animaux, peu importe qui soit. Même que malheureusement, aujourd'hui, parfois, il y a des gens pour qui les chiens sont plus importants que des êtres humains. D'ailleurs, j'ai vu quelque chose de... C'est rigolo, mais c'est malheureusement, il y a beaucoup de vérité que coutume, comme nous le savons très bien, exige de faire caparotte la veille de Kippour avec un coq ou un poulet. Alors, il y a ceux qui s'appellent le mouvement de respect pour les animaux, qui tous les ans, ils amènent à la cour, ils font toutes sortes de problèmes et tout ça. Alors, il y a quelqu'un qui a écrit très, très juste que ce même groupe qui sont en train de faire des démonstrations et des plaintes contre le fait que la Cour américaine, la Cour suprême américaine a mis un peu les freins sur les avortements. Donc, tous ceux qui sont pour tuer des bébés, bientôt, ils vont être ceux qui vont venir au secours et pour sauver les poules et les coqs. C'est bizarre, c'est malheureux, mais c'est la réalité. Mais malgré cela, nous savons très bien que ce n'est pas pour ça que Dieu a créé le monde. Pour qui est-ce que Dieu a créé le monde? Dieu a créé le monde pour Am Israël. Bereishis, Bishvil Shnei Reishis Dirash. Pour la Torah et Am Israël, les deux qui s'appellent Reishis, les prémices, pour Torah Mitzvah. Donc, nous sommes ceux pour qui Dieu a créé le monde. Et c'est pour ça que Rosh Hashanah n'est pas le jour où il a créé la terre, l'univers, mais Rosh Hashanah, il est pour quand il nous a créés, puisque la raison de la création du monde, c'est Dieu a voulu, Dieu a eu ce désir, cet ava d'avoir une demeure dans ce monde, et cette demeure, elle est faite par nous. Donc, nous sommes la raison d'être de l'existence de ce monde, c'est nous. Comment est-ce qu'il nous a créés? Dans l'Alter explique dans le Tanya, chose que nous disons tous les jours dans la prière, le monde entier, dans le Shir Tanya de dernièrement. Dieu a créé le monde, Dieu a créé le monde avec 10 paroles, et comme avec la lettre He, il y a bien sûr, il y a plein d'explications, mais ce qui représente aussi la lettre He, c'est la lettre qui est la plus facile à prononcer. C'est juste de l'air. On ne parle pas ici de facilité, mais on parle ici que c'est quelque chose qui est presque de soi-même, qui se prononce de soi-même, d'une manière sans effort. Donc, le monde a été créé d'une manière comme pour dire que ça n'a pas pris de grand effort d'Akadosh Baruch Hu. Tandis que quand on parle de l'âme, de quand Dieu a créé l'être, Adam Rishon, qu'est-ce qui a marqué? Vayipar ba'apov nishmas chai. Il lui a insufflé. Insufflé, nous dit l'Alter Rebbe, man de nofer, mitoiche nofer. Quand on souffle, quand on a un soupir profond, un souffle profond, ça prend de l'effort. Non seulement ça prend de l'effort, mais ça vient de l'intériorité de la personne. Pour nous faire comprendre que l'âme qui est chelek mal mamash, l'âme divine que le juif possède, ça c'est une part intègre de Dieu lui-même,
une part de Dieu. Donc, Dieu, comme pour dire, prend une part de soi-même et de l'insuffle de l'intériorité de pnimiyut de soi et l'insuffle en nous. Donc, le Am Israël, Adam Rishon, nous ne sommes pas juste une création comme toutes les autres créations. Nous sommes quoi? Une création différente. Nous sommes un être qui possédons une part de Dieu lui-même, de l'essence. Chelek Eloka Mimal, ajoute l'Alter Rebbe, Mamash. Une part intègre de Dieu lui-même. Revenons donc. Dieu, il créait le monde pour que nous qui sommes ce Chelek Eloka Mimal Mamash, transforme ce monde matériel afin qu'il devienne la demeure d'Ira, la demeure pour Dieu ici dans ce monde. Les chauffards. Le chauffard qui est un son simple. Je ne sais pas si vous avez des... Je suppose, en tout cas, les hommes parmi qui sont présents, je suis sûr que chacun est capable de sonner le chauffard. Sinon, vous avez le temps de l'apprendre de manière afin que vous puissiez aller Miftsa et Rosh Hashanah, si on sera encore Chas V'Shalom en Galout. Pour sonner le chauffard, on ne peut pas juste souffler. On prend une trompette ou n'importe quel autre instrument de musique, il faut souffler dedans. Il faut y mettre de l'air. Tandis que le chauffard, ça prend de l'effort. Ça prend de la force. Ça prend, comme pour dire, pour sonner le chauffard, il faut que ça vienne du fond de soi-même. Non seulement spirituellement, comme on dit, mina meitzar de mon étroitesse, de l'endroit où c'est étroit, de ma profondeur de mon essence. C'est là, je fais appel à toi, Dieu. Mais begashmius, physiquement aussi, pour sonner le chauffard, il faut carrément y mettre un souffle, un soupir profond. Malgré qu'il ait dit, mais c'est ça l'idée de Chochma. Ça représente quelque chose qui vient de la profondeur de la personne. Donc, le son du chauffard est un rappel de cette création qui nous sommes, que tel que nous existons à travers et dû au fait que Dieu a insoufflé en nous de l'essence, la profondeur de lui-même, du milieu de Dieu, comme on dit, Atzmius d'Akadosh Baruch Hu. De la même manière, le son du chauffard aussi, il est sonné de cette manière qui vient du Atzmius de nous, du fond de nous-mêmes, de l'essence de nous-mêmes. Là, le parallèle entre la création du monde, le lien donc entre la création du monde et le son du chauffard. C'est pour ça que Dieu dit Tamlichuni alecha. Je veux que vous me couronnez. Mais de quelle manière? De manière que vous comprenez ces liens particuliers que nous avons entre nous. Comme le policier qui a réalisé que la personne qui est assise dans la voiture est supérieure à qui que ce soit. Il n'y a personne qui est comparé à lui, puisqu'il n'y a aucun être qui est comme un Israël. Nous sommes carrément des êtres différents. Chaque être humain est une création de Dieu, part de la création du monde, tandis que nous qui possédons cette âme, nous ne sommes pas juste une création, nous sommes part intègre de Dieu. Donc ça, c'est le lien entre Hayom Harat Olam, et d'ailleurs, c'est beau à savoir, la Voudraham, il dit quelque chose de très beau. Qu'est-ce que ça veut dire Hayom Harat Olam? Ça a plusieurs traductions. La Voudraham, il dit Harat Olam vient du mot Hirayon, accouchement. Le Hirayon Veleda,
Donc, la grossesse et l'accouchement. C'est-à-dire, Hayom Harat Olam, aujourd'hui, c'est le jour où la personne est née. C'est le moment dans lequel Adam Arishon, que lui, comme nous savons, était la Neshama Klali, lui, il a inclus en lui toutes les Neshamot. Après, comme l'Alter dit, ça lui a été enlevé après le péché, ça lui a été enlevé et ça a été ensuite donné à Yaakov Avinu, que lui, il est Nasi, que lui, il est le père de... Lui, il a reçu toutes les âmes depuis sont inclus dans Yaakov Avinu et depuis c'est inclus dans le Nasi. Comme il est dit, Nasi représente les Tzutzoshel Yaakov Avinu. Le Nasi de chaque génération, c'est lui, cette âme Klalit qui possède toutes les âmes en lui, qui est le rêve de toute génération. Même chose qui sera Moshiach. Moshiach, c'est lui qui a inclus toutes les âmes en lui. Donc, ça, c'est le jour que Am Yisraël était créé. C'est le jour où Adam Rishon est créé. Et c'est le jour dans lequel se manifeste ce lien particulièrement. Et ça, c'est important qu'on le sache. Quand on arrive à Rosh Hashanah, il faut réaliser que à quoi faisons-nous attention? Il y a un petit blague qu'on raconte. Ce chameau qui est là avec ce mère chameau, je ne sais pas comment on dit en français, le chameau féminin, ensemble avec son petit chameau, et le chameau qui commence à poser des questions à sa mère. Il lui dit, pourquoi est-ce que nous avons des pieds tellement longs et qui se plient en trois? Alors, la maman qui lui répond, et puisque nous devons voyager dans les déserts, des longs voyages, on a besoin des pieds qui sont très longs, qui peuvent voyager loin et vite. OK. En plus, le fait qu'ils sont des pieds très hauts, on est éloigné de la chaleur, du sable, du désert qui est très chaud, et en marchant, ça peut nous brûler le corps, alors on est éloigné, donc ça nous protège du danger du désert. Et pourquoi nous avons, comment on appelle, les sourcils très longs? Et ça, c'est encore pour nous protéger que le sable ne rentre pas dans les yeux. OK? Et pourquoi on a des bosses? C'est quoi cette bosse? Les bosses, étant donné que nous devons faire des voyages très longs. Alors ça, c'est la gourde dans laquelle on remplit de l'eau. On se remplit d'eau comme ça qu'on puisse passer des longues routes dans le désert. Alors le petit se tourne à sa mère et dit, maman, je ne comprends pas. Tu nous dis quoi? Que nous avons des pieds tellement grands pour pouvoir voyager loin et vite. On a des sourcils pour qu'on ne soit pas, qui nous protègent des dangers du sable. On a une possibilité d'avoir beaucoup d'eau en nous pour pouvoir faire des grands trajets. Alors, comment ça se fait qu'on est ici enfermé dans le zoo? Qu'est-ce qu'on fait ici dans le zoo? Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu nous a donné des capacités extraordinaires. Dieu nous a donné à nous, Am Yisraël, des capacités de transformer le monde entier, d'amener le message de Torah et Mitzvot, hors la Goyim, pour amener la lumière au monde, et ceci ne veut pas dire qu'on doit être des électriciens. Or, la Goyim, c'est nous qui devons amener la lumière divine, hors et sauf, la lumière de la vérité, la lumière d'Akadosh Baruch Hu, la lumière de Torah et Mitzvot, bien sûr la lumière de Shem Abnitzus Noach, la lumière de la B'Surat HaGeula, ça c'est notre devoir que nous devons amener au monde. Alors, il ne faut pas penser que nous sommes comme ce chameau qui est enfermé dans le zoo, dans une cage. Malheureusement, parfois, on s'enferme dans nos petites cages. Et on commence à vivre comme on dit hermit, comme enfermé. Ça, bien Rosh Hashanah, il nous dit, nous devons savoir quelles sont nos capacités, quels sont notre potentiel, quel est notre potentiel. Quand on parle, Moshe Rabbeinu aya anav mikol adam al pnei adam.
Moshe Rabbeinu était la personne la plus humble qui existait. Dieu témoigne que Moshe Rabbeinu était l'homme le plus humble. Pourtant, nous trouvons dans tout Devarim, Moshe Rabbeinu le parle avec une manière assez exigeante. Ça ne sonne pas d'une personne tellement humble. Il nous crie dessus, il nous rapporte, il nous demande, il exige. Ensuite, il nous bénit, il nous encourage. Tout ça sont des paroles qui paraissent contradictoires de l'humilité. Eh bien, explique le Rebbe, l'humilité ne veut pas dire ne pas savoir quelles sont mes qualités. L'humilité de Moshe Rabbeinu, il savait qu'il est Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu savait très, très bien que Deber Hashem, Moshe Rabbeinu savait très bien que Dieu lui parle. D'ailleurs, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui est venu lui poser une question, il dit, mais qui suis-je? Malgré le fait qu'il dit, qui suis-je? Vous me demandez que je vous donne de la viande ou est-ce que j'ai de la viande? Quand quelqu'un est venu demander une question dans la Torah, il dit, à l'instant, j'ai envoyé un texto, un email ou un WhatsApp à Kadosh Baruch Hu. Il n'avait même pas besoin d'envoyer un petit texte, il a la question directe. Et il demande à Kadosh. Moshe Rabbeinu savait très bien que c'est ça sa réalité, c'est ça sa position, c'est ça sa responsabilité. La niveau t'explique le Rabbeinu était quoi? Moshe Rabbeinu disait que si quelqu'un d'autre aurait eu les mêmes qualités que j'ai reçues, il serait aussi, comme moi, peut-être, et même supérieur. Donc, Anivout ne veut pas dire ne pas savoir qui on est. Si une personne renie ses qualités, ça veut dire renier ses responsabilités. Trop souvent, d'ailleurs, le Rebbe explique ça, qu'il ne faut pas avoir deux mesures, Eifa et Eifa. Et si le Rebbe dit ne pas faire deux mesures, ça veut dire, quand on vient pour des choses que les gashmius, les choses matérielles de la vie, là on dit, moi j'ai besoin de ça, je mérite ci, je mérite ça, j'ai besoin de ça et ça. Quand on vient à Ruchni, il dit, qui suis-je, je ne suis pas capable. Et le Rebbe, Eifa, si tu es méritant, si tu as besoin de toutes ces grandes choses, les choses importantes de la vie matérielle, alors sache aussi que tu es capable dans la vie spirituelle aussi, tu as des qualités. Donc, c'est à nous de savoir, Rosh arrive, Zayim Trilas Maser. Nous sommes les Trilas Maser, nous sommes la raison d'être du monde entier, c'est nous. Avec cela, vient la responsabilité. Et ne pas se cacher. Pour conclure, il y a le Sfassem qui dit une chose extraordinaire. Le Kohen Gadol, dans le Kodesh HaKadashim, il ne rentrait pas avec ses vêtements dorés. Yom Kippour, il faisait la voda avec quoi? Chemise blanche, habillé en blanc, simple. L'or, tout ce qui embellit, apporte un aura, un certain, qui crée une certaine ambiance, un certain respect pour le Kohen Gadol par ses vêtements. À Yom Kippour, il ne le portait pas. Pourquoi? Parce que ce qui est nécessaire, c'est la simplicité. La halakha nous dit, le shofar, on n'a pas le droit de le décorer. Le shofar, il doit être naturel. Le shofar doit rester une corne d'animal. Ne peut pas être une corne de vache pour ne pas rappeler le Chet HaEgel, tel qu'il ne faut pas rentrer avec les vêtements en or pour ne pas faire allusion au Chet HaEgel. Qu'est-ce que ça veut dire? On est au-delà du Chet. Il y a un endroit où même le Chet HaEgel ne peut pas atteindre, ne peut pas affecter. C'est quoi? C'est cette simplicité absolue que nous possédons qui crée ce lien entre nous et avec Akadosh Baruch. Donc c'est pour ça que les shofar, Tamlichuni alechem, vous allez me couronner, vous n'allez pas me couronner pour avoir les détails. Le couronnement, c'est une constatation, une réalisation, une affirmation que notre lien avec le Melech dépasse toutes les limites. C'est un son simple qui provient de la profondeur. Nous connaissons tous cet exemple de ce prince qui s'était perdu, il avait oublié la langue du royaume.
et même impossible de le reconnaître que c'est un prince. Finalement, il est revenu au palais. La seule chose qu'il était capable de faire, c'était ce cri de pleurs. C'est là où le roi l'a reconnu, puisque ni le langage, ni le vêtement, ni la gesticulation étaient princiers. Au contraire, très loin de tout ça. Qu'est-ce qui était présent? Ce cri du fond, c'est ça ce que Rosh Hashanah nous dit. C'est ça la force. Et c'est de cette manière que c'est sûr et certain que tel que nous arrivons au couronnement de Dieu, nous voulons aussi Tamlichoun Alechem, il ne faut pas oublier le Tamlichoun de Melech HaMashiach. Melech HaMashiach aussi attend qu'on le couronne. Soim Tosim Molech Melech. C'est à nous de demander, c'est à nous d'exiger, c'est à nous de se soumettre, c'est à nous de dire au Rebbe Melech HaMashiach, on t'attend, on se soumet, on accepte ton règne comme Melech HaMashiach, et ensemble, Bezrat Hashem, nous aurons Melech HaMashiach, et pour réaffirmer le Melech Malch HaMlochim, où est-ce que ce sera manifesté à l'absolu? Où est cette demeure absolue de Akadosh Baruch Hu, le monde entier? Mais où est-ce que ça se voit encore plus? Ça se manifeste concrètement, ouvertement, clairement dans le Beth Amikdash. Et c'est sûr et certain que cette année qui sera l'année d'Hakel, on sera déjà tous réunis avec Rebbe Melech HaMashiach en tête dans le Beth Amikdash. Et là, on entendra le Tka, le Shoifor, Godol, le Cheruseinu, et Ribono Shel Olam fasse que ça soit maintenant. On se souhaite là-dessus, Aksiva Versim Toive, une bonne, et comme on dit, une bonne et heureuse année, mais quelle Chsim Toive, Chsima, la conclusion, la finition du Galout et le début de la Geoula, et ça sera Shnas Geoula, Shnas Hakel, encore avant Rosh Hashanah. Kol Tov. Amen. Thank you. Merci.